Obina! Obina! Est-ce que tu dors? Réveille-toi et vois ce que tes frères sont en train de faire. Ils disent que je suis la meurtrière. Ta mère m'a dit de laisser mes enfants et de retourner chez mon père les mains vides. Elle a dit que je ne suis qu'une locataire ici. Obina, si tu es vraiment un homme, ne me laisse pas souffrir ainsi là où tu es. 2 semaines après l'enterrement, Neka et les enfants retournèrent enfin dans leur maison en ville. Lorsqu'elle tourna la clé dans la serrure et poussa la porte, le silence qui les accueillit était comme une lourde couverture. La maison sentait encore le parfum préféré d'Obina, et ses chaussures de rechange étaient toujours soigneusement rangées sous la table console dans le couloir. Shidi, Somi et Toby entrèrent lentement, leurs petits pas résonnant sur le sol carrelé. Habituellement, leur père aurait crié depuis le salon « Qui vient encore troubler ma paix ?» suivi d'un grand rire et de larges étreintes. Maintenant, il n'y avait rien d'autre que le bourdonnement du réfrigérateur. Neka se tenait au centre du salon, ses vêtements blancs du matin lui donnant une allure fantomatique dans la lumière tamisée. Elle regarda le fauteuil inclinable vide où Obina s'asseyait pour regarder les informations. La douleur la frappa à nouveau, comme si l'accident venait de se produire 1 heure plus tôt. Elle s'assit au bord du canapé et serra ses enfants contre elle, tous pleurant doucement dans le silence d'une maison qui avait perdu son battement de cœur. 1 semaine après leur retour, alors que Neka commençait à comprendre comment vivre dans cette maison sans son mari, un coup fort et agressif retentit à la porte d'entrée. Neka essuya ses mains sur son pagne et alla ouvrir. Quand elle ouvrit la porte, son cœur se serra. Devant elle se tenait Mama Chima, entourée de Jude et Chuka. Ils ne portaient pas de petits sacs pour une visite. À leurs pieds se trouvaient de grandes valises lourdes et des sacs de provisions. « Maman, frère Jude, demanda Neka, la voix remplie de confusion. Je ne savais pas que vous veniez en ville aujourd'hui. Sans attendre une invitation, Jude prit 2 des sacs et poussa Neka en entrant, son épaule la heurtant. Chuka suivit, traînant une malle qui raclait le sol. Mama Chima entra en dernier, le visage sévère, regardant autour du salon. Une maison où un homme est mort ne doit pas être laissée à la seule gestion d'une femme, dit-elle en posant son sac à main sur la table à manger. Nous sommes venus rester. Nous ne pouvons pas laisser les biens de notre fils être gaspillés. Mais il n'y a pas de place, balbutia Neka en regardant Jude déposer ses affaires dans la chambre d'amis. Et nous sommes encore en deuil. J'ai besoin de temps avec mes enfants. Jude revint dans le salon, faisant teinter un trousseau de clés qu'il avait pris dans le bol du couloir. Le deuil est terminé, Neka. À partir d'aujourd'hui, c'est nous qui commandons ici. Nous sommes là pour nous assurer que le fruit du travail de notre frère ne disparaît pas dans la nature. Tu devrais être heureuse que ta famille soit là pour t'aider. Neka regarda les valises alignées dans son couloir et comprit que la paix pour laquelle elle s'était battue avait disparu. Les personnes qui auraient dû la consoler étaient venues pour prendre le contrôle.